La thématique de la fin de vie reste un sujet délicat et complexe dans notre société française, faisant souvent écho à nos propres valeurs, à nos émotions telles que l'angoisse, la peur, la douleur. Et elle nous met face au sujet de la mort. La fin de vie anime les débats tant dans notre sphère privée que dans l'hémicycle. Les affaires médiatisées de malades combattants pour le droit des malades et à la fin de vie ont permis de faire avancer le cadre législatif autour de ce sujet. Faisons une rétrospective de cette évolution. La loi du 9 juin 1999 garantit le droit d'accès pour tous au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs en fin de vie. Cette loi officialise le droit aux soins palliatifs. La loi du 4 mars 2002, aussi appelée loi Kouchner, cette loi précise le droit au refus de traitement et permet de désigner une personne de confiance. En d'autres termes, si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Cependant, rien n'est posé sur la question de la fin de vie à proprement parler. La loi du 2 avril 2005 est aussi appelée loi Leonetti. Elle est la première loi spécifique à la fin de vie et à la fin de l'obstination déraisonnable des soins. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie grave en phase terminale et diagnostiquée incurable, la loi Leonetti lui permet de diminuer ou d'arrêter son traitement. La loi du 2 février 2016, appelée loi Claes-Leonetti, crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Les directives anticipées, telles que l'expression des volontés en matière de décisions relatives à la fin de vie, sont moins contraignantes pour le corps médical comme pour les personnes. Ce nouveau texte introduit le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ce point est bien évidemment encadré par des conditions strictes comme la souffrance insupportable du malade, la mort inévitable et imminente de celui-ci. La sédation profonde jusqu'au décès est conditionnée par une discussion collégiale et qu'elle reste conforme aux conditions prévues par la loi. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez cliquer sur la petite icône que vous voyez sur cette fenêtre pour avoir un historique un petit peu plus précis sur le contexte législatif du droit des malades et de la fin de vie en France.